Récemment, Kia a dévoilé le véhicule électrique 5 Weekender et Hyundai a présenté le Crafter. Non, ce n'est même pas en janvier, mais en décembre, qu'ils dévoilent intentionnellement quelque chose. Et aujourd'hui, ils ont présenté le Vision Meta Turismo, que l'on peut supposer être la version électrique de la Stinger. Bonjour, je suis Yon Modgourom. À l'occasion de son 80e anniversaire, Kia a dévoilé une voiture concept vraiment significative, la Vision Meta Turismos. En anglais, ce Grand Tourer signifie Grand Tourer, et en italien, c'est Gran Turismo. Il s'agit de voitures haute performance conçues bêtes pour les longs trajets. Ici, le terme méta a été ajouté. Alors qu'auparavant, pour les véhicules à moteur thermique, on utilisait le nom Grand Tourer pour désigner les voitures destinées aux longs trajets. Désormais, avec les voitures électriques, je pense que le concept qui permet de voyager plus loin et plus confortablement, c'est justement ce Vision Meta Turismo qui vient d'être dévoilé. Aujourd'hui, découvrons ensemble le design, la technologie de ce véhicule et la signification qu'il porte. Tout d'abord, Vision Turismo n'est pas simplement un show-car, c'est la direction de la mobilité future que Kia souhaite poursuivre. On peut dire que c'est un modèle qui ressemble à une déclaration, contenant les 80 années parcourues jusqu'à présent et les 80 années à venir. Tout d'abord, vérifions le design extérieur. Ce véhicule est l'un des modèles qui exprime le plus dramatiquement la philosophie de design de Kia, appelée les Opposites United. Si vous regardez l'avant, vous verrez que la structure tridimensionnelle est accentuée par le nez de requin. Les phares, avec leurs motifs géométriques, donnent une impression d'image futuriste et aiguisée. On peut voir les surfaces douces qu'emprenait propres aux voitures électriques, mais avec l'ajout de lignes acérées, on peut dire en un mot que c'est la dernière version de l'Opposites United. C'est une impression audacieuse. Les phares qui s'étendent du capot aux rétroviseurs latéraux créent un design marquant qu'on retient dès la première rencontre sur la route. C'est un design qui rappelle celui d'une voiture de sport haute performance. En voyant ce véhicule, beaucoup de gens pourraient maintenant se dire que si la Stinger sortait en version électrique en Alexa, elle ressemblerait à ça. J'espère que la Stinger, première berline haute performance de Kia, reviendra. La silhouette latérale donne une impression de douceur, mais aussi de rapidité, comme un modèle Grand Tourer de type coupé. La ligne de caractère en Y apportant du volume latéral était aussi visible sur des véhicules comme le véhicule électrique neuf, mais c'était dans la direction opposée. Ce design initialement présenté sur les SUV indique-t-il que la berline prendra une direction différente. À travers cette ligne, on dirait que Kia a vraiment bien exprimé les détails. Les grandes jantes adoptent un design à 3 branches qui améliore l'aérodynamisme, tout en mettant en avant la haute performance. Avec l'ajout du logo Kia, cela donne une impression unique. Le montant B évoque une porte sans montant central, similaire à une coach door. On sait que ce type de porte sera produit en série pour la première fois au monde sur le Genesis GV 90 qui sortira l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont continuer dans cette direction ? Vu de l'intérieur, on remarque à quel point l'ouverture est impressionnante. Bien sûr, il semble évident que Hyundai et Kia l'adopteront aussi à l'avenir. On dirait que la sensation d'ouverture sans montant B va encore s'améliorer. Le design arrière combine des feux arrière en forme de boomerang et un spoiler intégré, alliant aérodynamisme et esthétique. Le spoiler, conçu pour accroître l'appui aérodynamique, remplit son rôle même sans être séparé volontairement. Les feux arrière en forme de L représentent une évolution supplémentaire dans le design actuel de Kia. Si vous regardez l'extrémité, on dirait qu'ils annoncent déjà que le motif va passer de la forme de flèche à un motif en losange. Si la Stinger électrique adopte un design aussi élégant et sculptural comme une œuvre d'art, elle plaira sûrement à beaucoup de gens. Le toit vitré procure une agréable sensation d'ouverture et rappelle les fenêtres traditionnelles. Les motifs géométriques accentuent l'espace et la luminosité. L'intérieur semble conçu pour le repos et l'émotion. Et si un cadre comme celui-ci est ajouté, la rigidité sera renforcée. Même sur le plan du design, cela semble plutôt bien. L'intérieur est vraiment futuriste. Kia semble vouloir mettre l'accent sur un espace centré sur l'humain avec cette voiture, et il y a vraiment un point très important. C'est justement le design du volant qui ressemble à un joystick. Ils ont délaissé le design rond traditionnel et choisi un contrôle basé sur le toucher, rappelant la manette des gaz d'un avion. Ce type de design a d'abord été présenté sur les véhicules Tesla.
C'est pratique pendant la conduite, mais dans les situations de stationnement, c'est encore un peu inconfortable. La conduite autonome progresse, rendant les technologies de stationnement et que facile à utiliser. Le design du volant, offrant une sensation proche d'un joystick, mérite d'être salué. En particulier, avec la disparition du volant rond, l'avant semble complètement ouvert, ce qui donne une impression de fraîcheur. Mais il y a un point auquel il faut prêter attention. On peut voir le réalité augmentée HUD, et comme il était projeté sur le pare-brise avant, le plus grand avantage est que la taille de l'écran n'est pratiquement plus limitée. On peut également voir de nouveaux éléments graphiques, comme si les graphismes flottaient au-dessus de la route. Je pense que cela deviendra sûrement l'un des principaux atouts de Kia. Mais si on y réfléchit bien, on a déjà vu ce genre de design d'abord avec la vision panoramique de BMW. L'apparition du head-up display a fait que désormais tous les constructeurs l'intègrent de série. On peut aussi s'attendre à voir à l'avenir des technologies comme la vision panoramique de BMW projetée sur le pare-brise avec un head-up display réalité augmentée. 3 modes de conduite ont été présentés, le premier étant le mode Speedster. Ceux qui aiment la performance vont sûrement apprécier ce mode. Une interface graphique dynamique, centrée sur la vitesse, sera aussi appliquée. Le deuxième mode est le mode Dreamer, utilisé lors des longs trajets ou en mode repos. L'intérieur du véhicule en mouvement devient alors un espace de détente ou un salon. Le troisième c'est le mode Jeu, qui permet de faire des courses virtuelles. Il paraît qu'il offre un mode de conduite qui donne l'impression de jouer à un jeu vidéo sur une vraie route. Cette évolution montre que la voiture du futur sera plus qu'un moyen de transport. Elle deviendra un espace de repos ou un salon, un véritable lieu de mobilité. Les spécifications du groupe motopropulseur n'ont pas été révélées, mais on peut s'attendre à une motorisation électrifiée. Kia voulait surtout mettre en avant non pas les chiffres comme la puissance ou la batterie, mais donner un aperçu de la direction future et de l'expérience utilisateur. Actuellement, nous sommes en décembre. D'habitude, on révèle quelque chose d'important en janvier, au Nouvel An, mais présenter un concept dès décembre, n'est-ce pas une stratégie ? Dans cette vidéo, on a pu voir comment Kia va évoluer en tant que marque de mobilité à l'avenir. Elle est en train de passer d'une approche centrée sur le matériel à une approche axée sur le logiciel. On a pu voir la volonté de Kia de se préparer à une nouvelle ère avec l'apparition d'une nouvelle réalité augmentée head-up display du numérique et de la conduite autonome combinée. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir automatiquement la prochaine vidéo sans attendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci.